es une personne qui est tout le temps en retard pour tous tes rendez-vous, importants ou non, pour le rendu de tes projets, dans tes tâches ménagères. Tu es une personne qui oublie presque tout le temps, des informations importantes ou non. Et même lorsque tu les notes dans un agenda, tu oublies quand même de regarder ton agenda. Bref, c'est chronique. Tu souffres peut-être d'un TDAH. Mais de quoi s'agit-il? Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer ce que c'est le TDAH, quelles sont ses principales caractéristiques et pourquoi est-ce important de s'intéresser aujourd'hui. Pas encore, je me présente, je suis Émérancienne Ocon, je suis coach et accompagnatrice des femmes HP à haut potentiel et ou avec un TDAH. C'est quoi le TDAH? TDAH signifie trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il se remarque plus chez l'enfant que chez les adultes et il se remarque plus chez le genre masculin que le genre féminin. Ce n'est pas une maladie, mais un trouble neurodéveloppemental. Le TDAH touche environ 5,9% de jeunes et 2,5% d'adultes dans le monde. En France, par exemple, il y a environ 2 millions de personnes qui en souffrent, mais je crois qu'il y en a plus. Cependant, le TDAH persiste à l'adolescence dans 40 à 70% des cas, et jusqu'à l'âge adulte chez la moitié des enfants qui en sont atteints. Parfois, le TDAH n'est malheureusement diagnostiqué qu'à l'âge adulte. Toutefois, selon des études menées, chez la plupart des personnes atteintes du TDAH, le trouble est en réalité le résultat de l'accumulation de nombreux facteurs génétiques et environnementaux. Alors, les principaux symptômes du TDAH sont, premièrement, l'inattention, deuxièmement, l'hyperactivité et troisièmement, l'impulsivité. Il en existe sous 3 formes. La première forme est celle avec l'inattention prédominante. La deuxième forme, c'est celle avec l'hyperactivité et l'impulsivité prédominante. Et la troisième forme est un mix des trois, donc l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Note bien ici que je ne parle pas de légers symptômes. Pour qu'on parle de TDAH, il faut en général 3 principales conditions. C'est-à-dire que les symptômes qu'on observe doivent être observés avant l'âge de 12 ans, doivent être observés sur au moins une durée de 6 mois avec une fréquence supérieure à la normale. Et surtout, ces symptômes doivent handicaper grandement la vie académique, relations sociales, professionnelles de la personne qui en est atteinte. Toutefois, dans ce dernier cas, il existe des personnes qui sont atteintes du TDAH, mais dont les caractéristiques ont été largement compensées par leur haut potentiel, leur surdurance ou leur précocité. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas diagnostiquées. Et pourquoi? Eh bien, peut-être parce qu'on en parle peu. Beaucoup de personnes ont peur d'être stigmatisées. Beaucoup de personnes ont peur d'être mises dans une case. Ensuite, peut-être parce que lorsqu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, on met tout sur le coup de la malchance ou de la fatalité. Certains vont même jusqu'à dire que les caractéristiques ou les symptômes de ce TDAH sont le résultat d'une mauvaise éducation. Non, ce qui n'est pas du tout le cas. Ensuite, peut-être aussi que dans certains pays, il n'y a pas les bons outils, les bons spécialistes qui pourront diagnostiquer ce trouble chez les personnes qui en sont atteintes. Voilà. Mais alors, pourquoi s'intéresser aujourd'hui à ce TDAH? Eh bien, parce que s'il n'est pas diagnostiqué à temps, ce trouble peut fortement impacter et de manière négative la vie entière de la personne. Sur les plans académiques, ses relations sociales, familiales et professionnelles peuvent être grandement affectées.
Et surtout, si elles ne parviennent pas à comprendre ce qui leur arrive, elles ne pourront pas mieux gérer le trouble. Ces personnes, donc, sont souvent sujettes à des échecs scolaires pour les plus jeunes, à des dépressions, des addictions, des conduites à risque et des suicides. Alors, je vais m'arrêter là parce que mon but n'est surtout pas de te faire peur. Rassure-toi, tout le monde ne risque pas de tomber dans ces extrêmes. La preuve, je suis moi-même TDAH et je n'ai pas vécu tout cela. Donc, pas de panique. Je ne souhaite cependant pas que cela t'arrive. C'est la raison pour laquelle j'ai créé en partie cette chaîne pour t'en dire un peu plus sur ce trouble et t'aider à mieux le gérer et surtout à t'épanouir avec ton TDAH. Alors, si ma vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté quelque chose de plus, abonne-toi rapidement pour ne pas rater les prochaines notifications. Et mets surtout un pouce et partage largement car ces informations pourraient aider quelqu'un dans ton entourage qui souffre aussi du TDAH. Et s'il y a un sujet en particulier que tu aimerais que j'approfondisse sur le TDAH, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de le traiter pour toi. Sur ce, je te dis bon courage et à très bientôt.